dans le cadre de Sur la ligne à l'Omnium Banque Nationale. On a fait quelques entrevues avec des partenaires, des influenceurs. Et là, on reçoit une ancienne participante à Sur la ligne. Tu as fait quoi, 2 ans avec nous, Isa? J'ai-tu fait 2 ans? Je sais pas. Pas loin, pas loin. En tout cas, sûrement, tu as fait un bon bout. Alors, tu es une ancienne chroniqueuse sur le show. Alors, ça me fait absolument plaisir de te recevoir parce que tu es dans la grande famille KO Sport. D'ailleurs, quand tu as signé avec KO, on s'est parlé parce que moi, je t'avais demandé, comment ça se passait, tout ça, parce que, il y avait peut-être une idée derrière la tête qu'on se retrouverait peut-être avec KO. Alors, je t'avais parlé de savoir comment ça se passe. Alors, ça me fait non seulement un grand plaisir de te recevoir et de t'avoir à côté de moi une fois de plus, mais de savoir qu'on fait partie de la même famille à KO. C'est une belle grande famille, KO Sport. Vraiment, c'est des beaux projets. On parle de sport de différentes façons. Puis c'est ça qui est le fun. On parle, oui, de spécialité de sport, mais on s'entend du tennis. Je joue, mais si on joue, toi puis moi, clairement... On a du plaisir. Clairement qu'il y a beaucoup de vent de mon côté, tu comprends? Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut parler de sport à notre façon, avec notre passion, mais tout le temps de la bonne façon. Et dis-moi, là, il y a quelques années, tu as passé de femme de hockey à femme de sport. Oui. C'était quoi l'idée de la transition? En fait, c'est parce que je suis, on m'a connue comme femme de hockey. Puis là, le hockey féminin professionnel est arrivé. Puis là, les gens pensaient que mon balado était à propos du hockey féminin. Et oui, bien que j'ai beaucoup de joueuses de la LPHF et de personnalités dans le milieu, c'était pas ça mon intention. Moi, c'était d'humaniser le sport, de parler vraiment de l'importance des femmes dans le sport. Donc, j'ai décidé de changer effectivement le nom pour Isa Femme de sport pour que les gens comprennent que c'est un balado plus sur les parcours, les histoires, le côté humain, l'inclusion, la diversité, l'accessibilité. Puis bon, après ça est arrivé le balado sur KO Sport, justement, le genou à terre, où là, on parle vraiment de vulnérabilité. Ils sont invincibles, mais chaque personne vit ses difficultés, ses obstacles, ses défis. Puis je trouve ça bien que tu prennes le temps de les mettre en lumière pour démontrer ces vulnérabilités-là, puis d'en discuter ouvertement, sans tabou. Tu sais, c'est normal aujourd'hui, tu sais, c'est presque devenu normal de parler d'équité, diversité, puis tu sais, femmes de sport, mais ça fait pas si longtemps que ça que c'est comme ça. Puis moi, ce que je voulais savoir, Charlotte, c'est à quel point c'est important pour toi. Tu sais, mettons, quand tu as grandi, il n'y en avait pas de plateforme comme Isa. Là. Puis il n'y a pas si longtemps, là. Tu sais, tu as juste 14 ans. Fait que, non. J'avais 14 ans il y a quelques années. Non, mais c'est vrai. C'est une vision qui n'est pas nouvelle, malheureusement. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Ouais. Puis il y a pas beaucoup de femmes dans le sport. On n'arrête pas de dire qu'il en faut plus, mais on dirait que ça arrive comme jamais. Donc moi, j'admire vraiment ce que tu fais, puis la place que tu prends, parce qu'il faut que tu la prennes. Il n'y a personne qui va te la donner, malheureusement. C'est un peu raison. Ce que je réalise. Ben, c'est ce que tu as fait. Dans n'importe quel domaine, mais encore plus dans le sport. Mais il faut prendre sa place, puis c'est aussi de donner la place aux autres. Parce que moi, ma grande mission, c'est pas juste de prendre la mienne, mais c'est de m'assurer de faire découvrir ces femmes-là, ces hommes-là qui aident les femmes. C'est pas, ultimement, c'est pas moi la vedette, là, c'est tous mes invités. Quand je reçois, mettons, une Madame Béliveau, pour moi, c'est incroyable. Quand je reçois la mère à Nick Suzuki, avant que Nick Suzuki soit notre capitaine, j'y écris, elle me répond oui, on fait l'entrevue, mais c'est le fun de découvrir Nick à travers les yeux de sa maman, de comprendre tout le parcours. Fait que c'est le fun, ça. Mais tu donnes la voix aux autres, ouais. Puis ils sont assez généreux pour te tendre la main et te dire oui, ce qui est super des fois. Des fois, on s'attend à rien, puis finalement, ça donne quelque chose. Puis tu parlais des hommes aussi, parce que oui, les femmes à femmes, c'est une chose, mais il faut mettre aussi de l'avant les hommes qui donnent la place aux femmes, qui les mettent sur un piédestal, si on veut. Puis il y en a qui sont importants aussi. Je pense que dans ton cas, ça va même... C'est même pas au-delà de femmes ou hommes. Pour toi, c'est ce que tu cherches, c'est des bonnes histoires à raconter, puis des bons intervenants à interviewer. Puis tu sais, moi, c'est ça que je fais depuis des années. Là, puis tu connais un peu mon travail, ne serait-ce que comme journaliste ou comme créateur de contenu ou comme storyteller. Là. J'aime dire que dans la vie, c'est ce que je fais, je raconte des histoires. Puis tu sais, les histoires de famille, les histoires vraies. Tu sais, les histoires de résultats, c'est tel que tel. Puis souvent, on axe là-dessus. Mais ça, c'est ce que tu fais bien. Puis avant même que je te laisse répondre, ce que je trouve vraiment hot de toi, puis je te l'ai déjà dit hors d'onde. Non, mais Isa, tu peux prendre ce qui te revient parce que tu es parti de
De rien. Tu as dit, voici, j'ai une idée. Je vais aller chercher. Je vais me lancer. Ça va-tu marcher? Je sais pas. Je vais-tu avoir des commanditaires? Je sais pas. Je le fais. Puis tu arrives dans entre guillemets, un monde d'hommes, là, dans le monde du sport, parce que c'est encore un peu ça sans... Puis une vieille, excuse-moi, parce que j'ai pas commencé à 20 ans. Là. Non, mais c'est tellement un bon point. 44 ans, là. C'est tellement un bon une point. Une femme de 44 ans dans le sport... Puis qui n'arrivait pas de ce milieu. Non, mais non, c'est pas du marketing. Tu étais dans le milieu du marketing. Même... Fait que ça, pour ça, je trouve que en soi, c'était une bonne histoire. Puis c'est probablement pour ça qu'on te reçoit aussi, parce que oui, tu es une fan de tennis, oui, tu es une fan de sport, c'est pas pour rien que tu étais sur la ligne pendant quelques années, mais ça me fait plaisir de te dire, puis ça te revient, puis ce que tu as fait, puis la persévérance avec laquelle tu l'as fait, parce que, tu sais, Mike Ward, il dit souvent, ça a pris 10 ans avec le podcast, il fait de l'argent, tu sais. Puis moi, ça me touche un peu, parce que, tu sais, on en a des revenus un peu, là, avec le podcast, mais c'est pas, on vit pas de ça. On fait ça pour le cœur, là. On fait exact, ça parce qu'on a une vision, une mission, là, tu sais. Les gens qui pensent que tu deviens riche en faisant des balados, si c'est pour ça que tu le fais, it's wrong. Tu le fais pour les mauvaises raisons. Exactement. Tu sais, j'ai rencontré Régent Tremblay, puis on est en train de discuter de certaines choses, puis je me demandais, ben pourquoi? Il dit, c'est pour donner du plaisir aux gens. Oui. C'est ça l'objectif quand tu écris une série. Tu sais, oui, tant mieux si on peut faire aider des fois des causes à travers ça, mais tu sais, on le fait pour le monde. Vous qui nous écoutez, c'est ça. Mais pour le monde, mais aussi pour nous. Parce que si tu ne tripes pas à le faire, tu n'y arriveras pas. Parce que tu es passionné. Même si tu fais du cash. Mettons, là, tu fais des millions là, sur ton podcast. Mais tu te lèves là, puis ça te tente pas d'y aller. Mais c'est comme n'importe quoi. Ben, c'est comme au tennis, hein? Non, mais t'as les bonnes intentions, puis... puis si t'as les bonnes intentions, puis tu travailles assez fort, souvent l'argent va suivre. Mais faut pas que tu le fasses pour ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'aimerais ça que tu parles un petit peu. Est-ce que tu fais, femme de sport, est-ce que tu fais tous les sports ou est-ce que tu fais quelques sports en général? Ben, c'est sûr que... Je me débrouille dans tout, mais je suis pas bonne dans rien. Tu sais, c'est de même, je me qualifie. Là. Mais t'as pas besoin d'être une experte de sport de toute façon pour faire ce que tu fais. En fait, tu sais, mes sports que je pratique au quotidien, encore aujourd'hui, je fais du tennis, je joue en interclub double, niveau 3. Fait que, tu sais, puis là, on m'a dit que j'avais un potentiel, il faut que je travaille. Mais on m'a dit que j'avais quelque chose que je pourrais encore aller mieux. Charlotte coach, hein, si tu veux. Tu veux des cours. Écoute, j'ai compris enfin comment faire une volée cette année. Il n'est jamais trop tard, guys. On peut apprendre à faire des bonnes volées. C'est difficile. Tu faisais quoi avant? Tu jouais juste... Avec la bonne prise et pas faire de tapettes à mouche. Ouais. Mais tu faisais quoi avant? Tu jouais juste à fond de terrain et tu retournais Non, je faisais des tapettes à mouche. Ah, des tapettes à mouche. Tu sais que ça va être la clip qu'on va sortir, ça. Ben, c'est sûr. Ça va commencer avec ça, tapettes à mouche. Non, mais c'est vrai. Mais quand tu le sais pas, tu utilises ton corps en angle, la bonne prise, aller, tu sais, comme... C'est de l'apprentissage. Oui, exactement. Fait que je suis là-dedans. Fait que là, on va arrêter mon développement tennis, mais quand même, je joue au golf. Encore là, je fais de l'interclub. Mais tu sais, je ne joue pas au hockey. Même si je parle d'hockey, j'ai un bon IQ au hockey. J'ai jamais joué dans une équipe. J'ai fait tous les sports. Comme je dis, j'ai eu la chance d'aller au primaire à l'école Pierre de Coubertin. Et c'était pour les potes. Je vous rappelle que je vais avoir 50 ans cette année. Oui, je suis aussi vieille que le stade olympique. Mais ça coûte moins cher en réparation. Mais j'espère. Ça aussi, ça va être dans la clip. Mais à Pierre de Coubertin, on a appris, c'est une école publique où on avait de l'éducation physique à tous les jours, puis on faisait tous les sports. Fait qu'il y avait les sports olympiques, il y avait les sports d'équipe, il y avait justement les sports d'un peu plus gymnastique rythmique et tout ça. J'ai fait de la poutre, j'ai fait de la lutte olympique, j'ai tout fait. Fait que c'est pour ça que je peux me débrouiller aujourd'hui. C'est pour ça qu'on encourage les filles à être actives. À toucher à plein de choses quand on est jeune, de faire des sports, que ce soit n'importe quoi. Mais encore là, tu sais, quand tu es dans le human, puis même moi, là, j'ai dit, ça me fait pas peur, là, je suis mauvais rare au tennis. Là. Genre, je suis pas un bon joueur de tennis. Là. Je suis un maniaque de tennis. J'aime le tennis. Non, mais c'est difficile. Je pense pas que tu as besoin de conduire une Formule 1 pour parler de F1. Tu comprends? C'est ça mon point. Après ça, l'intelligence émotionnelle ben aussi, oui, on sent tout de suite, tu peux connecter avec les gens, tu peux poser les bonnes questions, c'est ça aussi un balado, c'est pas nécessairement juste parler techniquement du sport, des tactiques et du jeu en tant que tel. Puis c'est l'approche que j'ai, puis même quand je fais des chroniques un peu plus analyse, moi, l'approche est comme ça, c'est d'essayer de comprendre. Tu sais, tantôt, je regardais Arthur Fils, justement, et dans la façon, tu sais, il y a eu un échange de slides, puis comment durer, puis rester concentré, puis de laisser l'autre briser parce que tu dois rester concentré. Bien, c'est ça, un athlète. Fait que, tu n'as pas besoin d'être expert pour comprendre ça. Mais c'est sûr que de jouer, tu peux comprendre comment c'est difficile sur les jambes, puis le corps, puis à la température qu'il fait présentement, probablement 65 degrés sur le terrain, tu sais. Mais c'est incroyable, tu sais, de voir
rallyes comme ça. Là. On est chanceux ici à Montréal d'être proche comme ça des athlètes. Je sais que le tennis, c'est un de tes sports favoris. Sinon, peut-être le favori, je ne sais pas trop. Mais c'est quoi tes plus beaux souvenirs de tennis? Tu sais, un match que tu as vu ou écoute, j'en ai tellement. Ben, c'est sûr que, tu sais, je pense que j'avais déjà raconté sur le balado, mais ça fait tellement longtemps. J'apprends pas mes entrevues par cœur, fait que tu peux Non, mais c'est que moi, j'ai été chasseuse de balles ici. Ah, dans le temps que c'était... L'Omnium du Maurier? Oui, exactement. Et j'ai été chasseuse de balles pour Martina Navratilova. Hein? Wow. Non. Et j'ai fait Chris Stewart aussi, là. Wow. Fait que, et probablement que je suis la plus jeune chasseuse de balles, surtout fille à l'époque, qui l'a fait parce que j'avais comme 11 ou 12 ans. Wow. Et donc, c'était très rare, là, il disait, là, comme, t'es trop jeune, mais on va te prendre pareil. Fait que j'étais comme la petite cute qui était capable puis qui était comme tomboy. Mais c'est des moments... Non, mais c'est parce que, tu sais, on aime ça voir les plus jeunes. Avouez que c'est beau, là, au filet, là. Puis là, il faut que tu suives, puis là, tu lances la balle, puis là, t'es énervé. Puis là, je parlais pas anglais. Et là, au changement de côté, là, Martina Navratilova me demande « Can I have my glass? » Fait que là, moi, j'y amène de la glace. Puis là, elle me regarde, elle va dire que t'es donc bien stupide. Toi. Ben, en même temps, je comprends, là. Elle n'a pas le temps, là. Tu sais, t'as 2 minutes, faut que tu... T'es en train de faire ton propre roast sur notre entrevue? Oui, tout à fait. Non, mais c'est correct. Puis, fait que là, quelqu'un est arrivé avec son verre, fait qu'elle voulait son verre, puis elle a pris de la glace dans son verre. Elle a dû comprendre. Mais oui! Elle kid de 11 ans, là. Elle devait trouver ça adorable. C'est vraiment une bonne histoire, c'est vraiment... T'as-tu déjà chassé, toi? Tu sais, souvent, les joueurs, ils ont chassé, non? Non, jamais. Puis c'est le fun parce que tu vois vraiment la partie différemment. Tu apprends toute l'étiquette. Puis là, des fois, le monde se demande, OK, pourquoi là, il change? Bien, parce que c'est demandant. Tu dois être à l'écoute de tout. Tu dois avoir des yeux tout le tour de la tête. Tu dois lancer. Concentration. Tu dois être au service des joueurs ou des joueuses. C'est exceptionnel ce que les jeunes font là. Puis souvent, ben, quand tu as été chasseuse de balles, chasseurs de balles, c'est souvent des joueurs ou des joueuses de tennis. Puis après ça, on les voit évoluer, on les voit sur le circuit junior parce que, bon, tu as cet intérêt-là. T'en veux-tu une bonne histoire, une invitée que tu pourrais avoir? Puis je suis pas sûr que j'ai déjà dit même off the record, mais si t'invitais Charlotte, là, Charlotte, elle a une méchante belle histoire. Parce que, tu sais, Charlotte, elle aurait pu avoir des raisons de plus triper sa game. Okay? Tu pourrais. Est-ce que je t'invite sur le jeu à terre, là, c'est-tu? Mais tu pourrais, tu sais, puis Charlotte, elle tripe encore sa game. Puis, tu sais, des fois, le sport, au-delà de l'avoir joué. toujours que le love-hate relationship avec le sport. Hein, non, il y a plein d'athlètes qu'une fois qu'ils prennent leur retraite, ils veulent plus rien savoir du sport, peu importe les raisons, tu sais. Puis moi, ça m'impressionne, puis ça me fascine que tu tripes encore autant sa game. Puis oui, c'est vrai, tu as des amis, puis tu as des joueurs. Peut-être qu'un jour, écoute, ça peut entendre parler de la passion de tennis de Charlotte. Oui. Mais moi, ta passion, ça m'a fait penser quand tu parlais que tu étais chasseuse de balles à 11-12 ans, que c'est là que ça a commencé, ou est-ce que tu jouais déjà au tennis? En fait, mon amour avec le tennis vient de ma grande tante. Tu sais, il y a une Dunlop là en bas, là, tu sais. Et j'étais avec mon frère. Mon frère, il jouait à balle au mur avec sa mitte de baseball, puis il voulait pas me prêter sa mitte. Fait que ma grande-tante Béatrice, elle est en haut là, aujourd'hui, elle a dit « Tu veux pas prêter avec ta sœur? Viens-t'en, Isabelle, on s'en va au magasin. » Puis là, je pense que c'était chez La Verdure. Elle m'a acheté ma Dunlop avec un étui puis 3 balles neuves. Là. Et là, j'étais hot. Ça avait de la valeur. Ça avait de la valeur. Là. Mon frère voulait jouer avec ma raquette. Puis là, ma tante l'a regardé puis elle a dit « Non, ça c'était Isabelle. Joue avec ta balle au mur, avec ta mythe. Isabelle, elle va faire de la raquette. » Mais je jouais pas au tennis, je jouais balle au mur. Moi, là, longtemps, là, j'étais tout seul. J'avais l'école en face de chez moi. J'allais au mur. Balle au mur, balle au mur, balle au mur. C'est le meilleur entraînement. C'était où on jouait à 2 avec mon frère parce que ça, lui, il a eu sa raquette, là, quand même, pas petit loup. On l'a inclus dans ça, là, on l'a pas laissé de côté. Ben non, exactement. Fait que c'est comme ça, j'ai fait, c'est ça, un été comme d'apprendre un peu puis chasseuse de balles 2 ans, là, des filles, les gars, 1 année. Ça, j'ai arrêté, puis j'ai recommencé sur le tard avec le tennis. Puis là, ça t'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, mais j'ai toujours suivi l'Omnium Banque Nationale. Je regarde, moi, tous les grands chelems, les Master 1000, les 500, les Challengers. Je suis nos Canadiens, nos Canadiennes. Tu étais venu à Granby, je me souviens. Oui. Ma photo de profil, c'est toi. Ben oui! C'est une photo qu'on a ensemble. Ben pas ensemble, mais je t'ai croppé dans ma photo de profil. Bon, c'est ça, encore reject, hein? C'est ça. Ben, c'était pour pas que ton chum soit joli. Je pense qu'il aurait été correct. Ah ouais? Il est pas jeune. Notre secret. Mais, puis moi, tu vois, je trouve qu'on monte pas assez de tennis en double. Tu sais, là, aujourd'hui, on a plein de Canadiens sur la carte. On a des bons joueurs. Regardons, là, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je fais beaucoup plus de double que de simple.
Et quand on veut du divertissement, là, du double, là, Ça, à vous, là. c'est super divertissant à regarder. Le rythme est fou. Le rythme est fou. Puis il y a une chimie d'équipe qui s'installe. Puis c'est pas le même sport. Une camaraderie qui est vraiment agréable à voir. C'est pas le même sport parce qu'on passe d'individuel en équipe. Puis les joueurs se laissent aller, on voit plus leur personnalité, il y a plus de volets, il y a plus de retours. Il y a vraiment une tactique qui s'installe. Tu as très raison. Avec 4 pros au filet, là, c'est spectaculaire en tabarnouche. Puis ici, ils sont tellement proches. Là, tu vois, sur le court 9, le court 9 ou 5. Et moi, je me rappelle avoir vu Chapeau il y a 2 ans. Bon, là, aujourd'hui, on va avoir un Daniel... Daniel, excuse-moi. Là, je nomme son nom parce qu'Alexis, je connais son nom, qui est Daniel Galarno. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est des joueurs, là, que c'est incroyable. Tu sais, c'est pas parce que tu performes bien en simple que tu vas être bon en double, mais des fois, tu vas être excellent en double. Puis en simple, ça marche pas, tu sais. Non, 100%. Isa, où on peut t'écouter, te regarder si on est fan de femmes de sport? Écoute, ben c'est sûr sur causport.tv. Vous pouvez nous suivre avec le genou à terre. Et là, c'est une nouvelle. Je vous l'annonce, on revient cette année encore avec le Scoop! Bravo! Scoop que j'annonce ici. Le genou à terre revient pour une édition là, de 8 épisodes où on va s'amuser encore à... Ben, on va rentrer dans la profondeur puis parler et discuter justement d'adversité avec nos personnalités, mais aussi d'attitude, de comment on se relève puis... des discussions où c'est le fun, pas juste... Discussions inspirantes. Exactement. Sinon, ben, il y a Isa Femme d'hockey, Isa Femme de sport qui est toujours de retour sur mes plateformes, sur ma chaîne YouTube ou encore à TVA Sport. Donc oui, je suis toujours présente, je suis encore là, je suis pas partie. Félicitations pour ta carrière, c'est vraiment inspirant, comme je le disais plus tôt. Puis moi, je respecte beaucoup ton parcours puis qu'est-ce que tu as été capable d'accomplir. Donc continue, on va te suivre puis on aura peut-être une discussion à un moment donné. Ben, écoute, avec grand plaisir. En fait, tu me donneras des petits trucs, là. T'sais, on fera une rencontre, tu viendras sur le balado puis tu m'aideras un peu avec justement... avec ta volée. Non, mais ça s'en vient bien, là. Ça s'en vient bien. C'est difficile. Je fais un kick surf. Avec un petit slice. Non, je bats facile, elle je pense. Ah, c'est sûr que oui. Okay. Écoute, je me bats tout seul. C'est pas compliqué. Mais tu m'as vu jouer, là. Je me suis pas mal améliorée depuis. T'étais venu à l'Omnium sur la ligne, je pense. Oui, c'est vrai. On était venus, mais je te dirais que depuis 2-3 ans, là. Il y a une courbe de progression. Oui, on n'arrête jamais de progresser. Il n'y a pas d'âge pour moi, là, un rien m'impressionne. Fait que je veux pas... No offense, mais non. Ben écoute, j'irai te voir, j'irai t'encourager, crier ton nom. Mais non, mais j'ai même posté, là, je l'ai dit, je me prépare pour le Miam de la Banque nationale l'année prochaine. Là, c'est des bourses équitables. Hey, non, mais moi, je suis là. Je te le souhaite. On joue en double ensemble. Ah oui, ça serait bon. Hey, oh mon Dieu. Dieu. Wildcard en double. Ouais, ça serait pas pire, ça. Hey, juste pour les réseaux sociaux. Là. Ça pourrait être le fun. Nous deux contre Hugues et Alex, c'est clair qu'on va être lâche. Vous deux contre Hugues, finalement. Isa, merci beaucoup de t'être rejoint à nous. Tu peux venir faire un tour quand tu veux sur la ligne parce que tu es non seulement une ancienne chroniqueuse, mais une amie du podcast et tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir.